Nous saluons encore une fois ce matin tous les auditrices, tous les auditeurs, tous les bien-aimés frères qui, religieusement, nous écoutent chaque dimanche matin pour cette émission dominicale, émission de prédilection, à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 juin 2026, pour une fois, pour faire notre devoir. Nous saluons aussi le vénérable maître Jolin Lemoine, qui devra nous rejoindre incessamment. Et comme à l'accoutumée, chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous débutons toujours l'émission avec les paroles de sagesse. Paroles toujours tirées de la Bible, dans le livre des Proverbes, Bible, version Louis II. Nous faisons toujours correspondre ces paroles de sagesse avec la date du jour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 juin 2026. Donc nous allons donc tirer les paroles de sagesse des Proverbes 7. Et je lis. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bouillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devins un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, et parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes
et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'était là les paroles de sagesse tirées du livre des Proverbes, Proverbe 7, livre des Proverbes, la Bible, la version Louis II. Bonjour au vénérable le moine. Bonjour, c'est Nissim Grand-Maître. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écoutent à chaque dimanche matin. Bonjour à Kenzie, notre metteur en onde. Justement, je viens juste de vous annoncer, et je disais que vous devriez me rejoindre incessamment, et chose dit fut faite. Voilà encore une fois ce matin, face à votre devoir, pour animer cette brillante émission très prisée, émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Tout à fait, c'est Nissim Grand-Maître. Chaque premier dimanche du mois, comme vous le savez, je suis très tôt sur un autre chantier spirituel et je me suis débrouillé justement pour être là à l'heure après avoir rempli le premier devoir spirituel. Nous voilà au rendez-vous, ferme au poste, et nous allons partir pour une bonne émission en ce dimanche 7 juin, le premier dimanche du mois. Eh bien, nous saluons tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Merci, vénérable maître. Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, amis de la réflexion, de la quête spirituelle, de la fraternité humaine, encore une fois, bonjour. Et c'est avec une joie profonde et renouvelée que nous vous retrouvons, encore une fois. Vénérable maître Jolin Lemoine et moi. Ce dimanche 7 juin 2026, pour une nouvelle édition de votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Cet espace, comme nous osons le dire, de dialogue, de partage et d'éveil, où la parole initiatique se met humblement au service de la conscience humaine. Dans un monde où le bruit couvre souvent la voix de la sagesse, les passions divisent ce que la raison devait unir, nous choisissons encore aujourd'hui de nous arrêter un instant pour écouter. Écouter les enseignements du passé, les interrogations du présent et les espérances de l'avenir. La franc-maçonnerie, en effet, de sa vocation la plus noble, ne prétend pas imposer des vérités. Elle invite plutôt chacun à entreprendre un voyage intérieur, à explorer les profondeurs de son être, à découvrir la lumière qui sommeille derrière les apparences. À travers ses symboles, ses rites, ses traditions et son idéal de fraternité universelle, elle rappelle que l'homme n'est pas seulement un être de chair et de raison, mais également un être de conscience appelé à se perfectionner sans cesse. Chaque pierre polie dans le silence de l'effort personnel contribue à l'édification du temple de l'humanité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société a besoin de femmes, d'hommes capables de construire plutôt que de détruire, d'unir plutôt que de diviser, de comprendre plutôt que de condamner. Et l'enseignement initiatique nous rappelle que le véritable progrès ne réside pas uniquement dans les conquêtes matérielles, mais dans l'élévation morale, intellectuelle et spirituelle de l'être humain. C'est pourquoi notre émission demeure fidèle à sa mission. Ouvrir des pistes de réflexion, favoriser la rencontre des idées et encourager la recherche sincère de la vérité. Que vous soyez franc-maçon, martiniste, rosicrucien, vaudouisant, croyant d'une quelconque tradition spirituelle ou simplement chercheur de sens, cette émission est aussi la vôtre. Car au-delà des différences de croyances, de culture ou de sensibilité,
Il existe une aspiration commune qui habite tous les êtres humains, celle de comprendre, d'aimer et de grandir. Les chemins sont nombreux, mais la quête demeure une. Avant d'entrer dans le thème de notre rencontre de ce jour, nous vous invitons à disposer votre esprit dans la sérénité et votre cœur dans l'ouverture. Laissons derrière nous les agitations du quotidien pour nous mettre à l'écoute de cette voix intérieure qui ne crie jamais, mais qui éclaire toujours. Cette lumière discrète que les traditions initiatiques ont appelée tour à tour sagesse, connaissance, vérité, news ou encore lumière. Que la paix soit dans nos pensées, que la fraternité soit dans nos paroles, que la bienveillance soit dans nos actes et que la sagesse guide nos réflexions. Et que la lumière éclaire le chemin de tous ceux qui cherchent sincèrement à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient hier. Au nom de toute l'équipe de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, nous vous remercions de votre fidélité. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et partageons ensemble ce nouveau moment de réflexion, de connaissance et d'élévation. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Que la paix profonde soit sur vous, que la lumière soit dans vos pensées et que la fraternité demeure parmi les hommes. Parmi les hommes. Très bonne écoute. Et Vénérable Lemoine, et je sais que généralement, il y a toujours, et au niveau de cette émission, à ce moment précis, la question de l'auditeur. Auriez-vous une question d'un auditeur quelconque ce matin? Oui, Sérénissime Grand Maître, il y en a plusieurs, comme étant donné que dimanche dernier, on avait promis de répondre à l'une des questions parmi celles qui nous sont posées. Eh bien, la question de l'auditeur de ce matin, un auditeur qui ne s'est pas identifié, mais je suppose que c'est un auditeur qui nous suit de près et qui suit l'émission et qui est un fidèle auditeur. Et le fait de poser une question qui va dans le sens du débat que nous faisons généralement chaque dimanche matin sur des thématiques véritablement intéressantes. La question de l'auditeur de ce matin, la fidélité au serment est-elle un choix personnel ou une obligation spirituelle? Pour moi, et Vénérable Lemoine, vous avez dit la question... Non, la fidélité. La fidélité au serment est-elle un choix personnel ou une obligation spirituelle? Je félicite Sérénissime Grand Maître et l'auditeur qui a posé cette question et en rapport à la fidélité au serment. Ça donne un poids à la question. Ensuite, le fait de parler de choix personnel ou d'obligation spirituelle, et je pense que là, nous devons jongler entre deux faits possibles et imaginables. Choix personnel et obligation spirituelle. Quand nous aurons à jongler, nous aurons à faire comprendre aux auditeurs plein de choses et également à nos frères maçons plein de choses, à tous ceux qui sont assujettis au respect de leur serment. Nous aurons à élaborer. À vous, d'abord, Sérénissime Grand Maître, qui avez généralement la présidence chaque dimanche matin. Et merci Vénérable Lemoine. Et les auditeurs sont en train de nous pousser à élaborer encore beaucoup plus nos recherches. Et nous allons nous baser non seulement sur le fruit de nos recherches, mais aussi sur la somme d'expériences. La somme d'expériences que nous avons fait avec les serments, comment est-ce que comment est-ce que nous comprenons le serment et tout ça. Personnellement, Vénérable Lemoine, je pourrais dire que cette question de fidélité au serment, c'est quelque chose qui touche
à plusieurs et comme t'as qu'à dire, qui touchait plusieurs bagages à la fois. Je pourrais dire d'abord que la question de fidélité au serment touche d'abord à la morale, ça touche aussi à la spiritualité, ça touche aussi à l'initiation. Donc, cela nous met dans la situation de l'aborder sous plusieurs angles à la fois. D'abord, je dirais que oui, la fidélité au serment est un choix personnel. Pourquoi je dis que c'est un choix personnel? C'est parce que quand quelqu'un décide de prêter serment, c'est librement. Sans contrainte. C'est sans contrainte qu'il le fait. Personne ne peut véritablement forcer quelqu'un à engager son âme, à engager sa conscience et à engager son honneur. Donc, dans ce sens précis, la fidélité au serment est d'abord un choix personnel. C'est un acte de volonté. Mais il reste et demeure que chaque jour, l'individu qui a prêté serment doit savoir qu'il doit décider, et qu'il décide de fait, de rester fidèle à la parole donnée ou de s'en éloigner. Et ça, nous avons parlé de valeur morale. Ok. En ce sens, le serment n'a de valeur que parce que c'est quelque chose qui est librement accepté. Vous le comprenez avec moi, vénérable maître. Une parole que on bagaille qu'on rache dans mais au monde avec contrainte, avec violence ou bien au forcer le faire, il paraît les serments. Parce que fidélité à serment, fidélité à lui reposer exactement sous responsabilité personnelle. Là, comprends? Li chita tout, tout gens a porté serment ça tout, ça n'a parlé de la droiture intérieure. Et li chita tout sur respect qu'on gagne pour tête tout. Pendant qu'on a prêté serment. Nous dirons aussi que la fidélité au serment peut aussi être considérée comme obligation spirituelle. Cependant, dès lors que ce serment a été prononcé en pleine conscience pour ce qui a trait à chez nous, à travers nos initiations, à travers nos élévations, eh bien, nous prononçons le serment généralement devant notre conscience, devant nos frères, et surtout devant le divin et devant les forces spirituelles invoquées en la circonstance. Là, ça a gagné deux forces. Il y a force, la force du divin qui est présent, et aussi la force de l'assemblée initiatique qui est présente pour écouter la prestation de ce serment. Donc, à ce sens-là, le serment acquiert automatiquement sa dimension sacrée. Et automatiquement, ce serment prêté cesse d'être une simple promesse humaine et aller au-delà de ça. Dans les traditions initiatiques, généralement, on considère
le serment. Et ce que je vais dire là peut faire l'objet d'une émission. On considère le serment comme un pacte entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est intéressant ça. Donc, dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire. Nous parlons ici de cette relation entre le visible et l'invisible. Automatiquement, nous voyons effectivement cette relation entre le visible et l'invisible. Quand un frère trahit son serment, ou bien il choisit de rompre ce serment, le rompre, en effet, ne signifie pas seulement manquer à sa parole envers les autres. Cela revient aussi à rompre une harmonie avec sa propre conscience. Ambaka Chedou lui met dans un gros danger. En définitive, l'obligation spirituelle ne vient pas d'une punition extérieure. Elle naît du fait que l'être a lui-même invoqué des forces supérieures comme témoin de son engagement. Je prends à témoin de mon serment. Les frères qui nous écoutent savent de quoi je parle. Donc, il y a des forces supérieures qui sont invoquées comme témoins de l'engagement. Donc, la sanction la plus profonde n'est pas donc nécessairement extérieure. Elle peut être intérieure. Et nous disons, quand nous parlons de sanctions intérieures, nous parlons de perte de cohérence, nous parlons de l'affaiblissement de la conscience en soi, nous parlons aussi de l'éloignement continu et graduel de l'idéal que nous devrions poursuivre. Et dans la perspective initiatique, Vénérable Lemoine, la fidélité au serment est à la fois un choix et une obligation pour répondre directement et plus précisément à l'auditeur. Pourquoi nous disons que c'est un choix? Parce que l'homme demeure libre à chaque instant. Et pourquoi nous disons que c'est une obligation spirituelle? C'est parce que sa parole engage désormais son être profond, sa conscience, son être profond. Et en définitive, la véritable fidélité n'est pas celle qui naît de la peur des conséquences, mais celle qui découle de l'amour de la vérité. L'initié fidèle à son serment ne se demande pas ce qu'il risque en le trahissant. Il se demande surtout, qui ça surtout l'image de tête li, qui ça que l'a tourné s'il suspend rester fidèle à propre tête li. Et à chaque fois qu'on pose tête aux questions ça, on a une situation qu'on n'a pas qu'à répondre, donc il montre une infidélité à serment côté prêté. Donc, en définitive, on pourrait résumer la question de l'auditeur pour dire que le serment est un choix lorsqu'il est prononcé, il devient une obligation spirituelle lorsqu'il est intégré à la conscience. Tant que cette formule reste une formule sur les lèvres, il
il appartient à la volonté. Mais lorsqu'il descend dans le cœur et dans l'âme, il devient automatiquement une loi intérieure que l'on respecte non par contrainte, mais par fidélité à sa propre lumière. Et pour terminer, Vénérable Lemoine, on est capable de dire que, on dit en créole pour tout le monde qui comprenne bien, pour nous initier, fidélité au serment, ce n'est pas une prison ni un fardeau. C'est un témoignage vivant de accord, de consentement entre la parole donnée et conscience qui est toujours en éveil. Et surtout, qu'être spirituellement que ou même qui prête serment choisit pour suivre et pour entreprendre. C'était là, Vénérable Lemoine, mes impressions personnelles sur la question de l'auditeur, à savoir la fidélité au serment est-elle un choix personnel ou une obligation spirituelle? Merci Sérénissime. Et je crois que l'auditeur qui a posé la question a écouté avec beaucoup de plaisir les éléments de réponse que vous lui apportez. Je crois que cet auditeur ou cette auditrice, puisque la personne ne s'est pas identifiée, je crois que parler de fidélité au serment revient à parler de morale et d'engagement. Je crois aussi que le fait de parler de fidélité au serment, il y a pas mal de références bibliques pour ceux qui lisent dans la Bible. Il y a des références bibliques où l'on parle de fidélité à Dieu, de fidélité au serment, de fidélité aux engagements. Et quand nous parlons de fidélité au serment, pour répondre à la question de l'auditeur, la fidélité au serment est-elle un choix personnel ou une obligation spirituelle? Moi, je dirais que les deux à la fois. C'est un choix personnel, puisque dans les réponses apportées par le Sérénissime Grand Maître, il a bien dit que le serment est prêté sans contrainte. Donc, on est libre de prononcer le serment, puisque on s'initie à une école de pensée, on vous dit exactement, voilà ce qu'il faut faire, et pour y arriver, il faut prêter serment de fidélité. Maintenant, vous prêtez un serment de fidélité, donc il faut croire que ça a rapport à la vertu morale d'abord. La vertu morale. Puisque vous vous engagez en présence de vos frères sur le plan physique, vous vous engagez également en présence des forces supérieures qui assistent à cette cérémonie de prestation de serment, à cette cérémonie d'initiation, à cette cérémonie générale. Donc là maintenant, ça a rapport à la vertu morale. Mais c'est aussi un état d'esprit. Quand nous parlons d'état d'esprit, c'est-à-dire vous vous préparez à rentrer carrément dans une dynamique d'élévation spirituelle, dans une dynamique d'engagement, vous vous préparez à faire face à X réalités et par conséquent, vous avez prêté serment de fidélité, la fidélité au serment. En ce sens, vous êtes censé assujettir au respect de la parole donnée. Vous êtes censé assujettir au respect de ce serment prêté. Et le fait de se dire assujetti à cette parole
Donc maintenant, on est en face d'une obligation spirituelle si nous parlons de fidélité au serment dans le monde spirituel. Si nous parlons maintenant et de fidélité au serment dans d'autres sphères d'activité, eh bien, on a aussi rapport à la vertu morale. Qu'il s'agisse de questions professionnelles, eh bien là maintenant, vous prêtez serment de vous engager à remplir un devoir professionnel. Eh bien là maintenant, la vertu morale exige que cette obligation soit remplie parce que vous avez prêté serment et pour remplir, et ça c'est un serment d'obligation. Donc, moi, je pense que l'auditeur qui a posé la question, et c'est un de nos auditeurs intelligents, et qui a choisi de poser une question qui peut nous permettre de sortir de nos réserves et d'aller jusqu'à parler de serment d'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui reçoit la lumière. L'initié, c'est quelqu'un qui agit avec une conscience éveillée. L'initié, c'est quelqu'un qui agit en connaissance de cause. C'est quelqu'un qui reçoit un appel de très loin des sphères spirituelles élevées et qui demande à cette personne, à l'initié en question, de prendre tel chemin, puisque aussi longtemps que vous n'aurez pas encore reçu l'appel, vous n'allez pas franchir cette étape, vous n'allez pas franchir cette barrière, vous n'allez pas rentrer dans cette porte, la porte de quête en spirituel, la quête de recherche en spirituel, la quête d'élévation spirituelle. Donc, vous avez reçu certainement un appel. Et c'est au nom de cet appel que vous avez reçu que vous allez remplir les formalités de devenir et initier formation ou initier à une autre école de pensée. Donc là maintenant, le fait que vous rentrez dans une dynamique comme ça, vous commencez carrément à vous montrer digne de l'école à laquelle vous allez appartenir. L'école de pensée, l'école philosophique, l'école initiatique, l'école de ligne de conduite, quelle que soit la façon dont vous voulez appeler cette école, il s'agit quand même d'une école de connaissances ésotériques. Il s'agit d'une école de savoir. Il s'agit d'une école de connaissances universelles. Il s'agit d'une école de formation élevée. Donc là, maintenant, vous prêtez encore serment. Le Sérénissime Grand Maître a dit que c'est un choix personnel puisque c'est sans contrainte. C'est aussi une obligation spirituelle parce que vous prêtez le serment devant une assemblée tant visible qu'invisible. Là encore, il impose une obligation spirituelle s'impose de par elle-même et le choix est aussi un choix personnel. Je crois avoir apporté mon élément de réponse à cette importante question posée par un de nos auditeurs que je félicite et je pense à Sérénissime Grand Maître, nous pouvons passer à autre point puisque la question de l'auditeur est bel et bien répondue et nous croyons avoir épuisé et ce point important qui est une rubrique importante qui assure l'interaction agissante entre nous autres qui animons l'émission et les auditeurs qui nous écoutent avec beaucoup de plaisir chaque dimanche matin. Merci Vénérable Lemoine. Et s'il n'y a pas d'autres annonces Non, il n'y en a pas d'autres, autant que je sache. Okay, donc s'il n'y a pas d'autres annonces, donc, nous arrivons peut-être pour ne pas dire au point essentiel de cette émission, c'est le thème que nous choisissons généralement de traiter pour l'édification de nos auditrices, de nos auditeurs et de nos bien-aimés frères. Oui, et nous allons passer au thème préparé pour l'émission, comme vous avez annoncé, Sérénissime Grand Maître, mais je tiens aussi à vous dire que nous sommes aujourd'hui 7 juin. D'ici les semaines prochaines, nous allons devoir aborder des points ayant rapport à la fête de Saint-Jean. Oui, pour juin, c'est Jean le Baptiste. Et tout à fait. Bien sûr. Et donc, nous aurons à nous adresser également à nos bien-aimés frères. Nous aurons aussi à nous adresser à tous ceux-là qui
sont dans leur loge respective et qui connaissent aussi certaines réalités que je qualifierais de tristes. Donc, nous aurons à en parler librement, comme vous avez l'habitude de dire, et les amis de la pensée libre. Nous n'allons pas ouvrir ces parenthèses dans une intention chicanière, et pas du tout, mais c'est pour toucher une réalité du doigt. Il y a des loges qui sont confrontées à des problèmes, donc nous devons en parler. Et là où nous sommes, donc nous n'en parlons pas aujourd'hui, mais nous tenons à annoncer et cette affaire parce que à l'avenue numéro 50 au de la Croix des Bouquets, il y a une réalité. À la Jérusalem numéro 38 Orient du Cap-Haïtien, il y a une réalité. Il y a aussi dans d'autres loges des réalités qui sont différentes les unes des autres. Donc, nous devons en parler, c'est Nessim Gamet. Et vous me permettez de faire ces parenthèses parce que, là encore, il faut poser le problème d'autorité maçonnique à ce niveau. Nous allons poser le problème d'autorité maçonnique. Qui est habilité à installer des vénérables? Qui est habilité à donner le ton? Est-ce autorité illégitime ou autorité légitime? Est-ce que les vénérables maîtres, les loges vont assumer leurs responsabilités? En ce sens, est-ce que les vénérables vont se montrer à la hauteur de leurs responsabilités? Est-ce que les loges vont décider de part elles-mêmes à partir de ce qu'il y a comme provision légale dans nos règlements généraux, dans la Constitution maçonnique? Nous allons en parler amplement et d'ici les semaines qui viennent, je tenais à faire ces parenthèses pour annoncer les couleurs pour les prochaines émissions qui vont suivre. Merci, Vénérable Lemoine. Message reçu et message compris. Merci. Donc, comme annoncé, chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous sommes à une rubrique spécifique et une rubrique qui est très choyée à l'intérieur de cette émission. Nous choisissons toujours de traiter un thème. Et le thème du jour s'intitule comme suit. L'unique énergie et les 1000 visages des hommes. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, au commencement, il n'y avait ni religion, ni doctrine, ni temple, ni frontière. Il n'y avait ni lumière contre ténèbres, ni ange contre démon, ni Orient contre Occident. Il n'y avait qu'une seule présence, une seule vibration, une seule respiration cosmique, un seul feu vivant. Les anciens initiés l'ont appelé de 1000 noms. Le verbe, le souffle, le pneuma, le roua, la shekinah, le prana, la lumière astrale, la force vitale, l'éther, l'Esprit Saint, l'âme du monde. Mais aucun nom ne peut contenir l'incontenable. Car le nom appartient aux hommes, mais l'énergie appartient à l'absolu. Cette énergie originelle était pure, indivisible, silencieuse et parfaite. Elle ne portait ni couleur, ni morale, ni intention.
Comme la lumière blanche, avant de traverser le prisme, elle contenait tout sans être divisée par rien. Mais, lorsque cette force descend dans le monde des hommes, elle rencontre la conscience humaine et c'est là que commence la fragmentation. Le roi maçon fera l'entour du monde. L'homme donne un nom à ce qu'il ne comprend pas. Puis, il adore le nom et oublie la source. Il colore ce qui était transparent, il oriente ce qui était universel, il revendique ce qui ne lui appartient pas. Alors naissent les divisions. Énergie blanche, énergie noire, magie sacrée, magie interdite, force divine, force maléfique. Pourtant, ce n'est pas l'énergie qui change, mais bien le cœur qui la dirige. Le feu qui éclaire un sanctuaire est le même feu qui peut brûler une maison. L'eau qui baptise peut aussi engloutir. Le verbe qui bénit peut aussi maudire. La puissance est une, seule l'intention la déforme. Ainsi, les sages savent une chose que les foules ignorent. Le bien et le mal ne résident pas dans la force, mais dans la conscience qui la manipule. En effet, l'électricité ne choisit pas entre la lampe et la chaise électrique. Le soleil éclaire aussi bien le saint que le criminel. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. La nature ne moralise pas l'énergie. Seul l'homme le fait. Voilà pourquoi les initiés authentiques cherchent d'abord à purifier leur être avant de rechercher le pouvoir. Car celui qui porte le chaos en lui transformera même la lumière en instrument de destruction. Et celui qui porte l'harmonie pourra faire d'une simple parole une guérison invisible. Les traditions sacrées ont toutes entrevu ce mystère. Derrière leurs symboles différents, elles parlent de la même réalité. Les uns parlent de colonnes, les autres de chakras. Les uns parlent de l'arbre de vie, les autres de l'axe du monde. Les uns parlent du Christ intérieur, les autres de l'étincelle divine ou du maître secret du cœur. Mais tous désignent le même centre caché, la présence unique, fragmentée dans la conscience humaine. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, vous tous qui nous écoutez religieusement ce matin, l'homme ordinaire voit les différences, mais l'initié cherche la source commune. L'homme profane se bat pour les formes. Le mystique traverse les formes pour atteindre l'essence. Car la vérité suprême est peut-être celle-ci. Il n'existe pas plusieurs puissances dans l'univers. Il n'existe qu'une seule énergie traversant tous les plans de l'existence.
une énergie neutre à l'origine, mais qui prend la couleur de l'âme qu'il emploie. En effet, entre les mains d'un sage, elle devient lumière. Entre les mains d'un tyran, elle devient domination. Entre les mains d'un guérisseur, elle devient paix. Et entre les mains d'un être consumé par l'orgueil, elle devient chaos. En ce sens, l'univers entier est donc un immense miroir énergétique. Chaque être humain révèle par ses actes la fréquence intérieure à laquelle il vibre. Douce amitié, divinité chérie. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, peut-être est-ce cela le véritable combat initiatique. Non pas conquérir une énergie extérieure, mais devenir suffisamment pur pour ne plus déformer l'énergie unique en la faisant passer à travers nos peurs, nos passions et notre volonté de puissance. Le grand secret n'est pas d'apprendre à commander la force. Le grand secret est de devenir transparent à elle. Le cœur du vrai maçon. Car lorsque l'homme cesse de vouloir posséder la lumière commence enfin à le traverser. On pourrait donc en déduire, dans une lecture initiatique et symbolique, que tout pouvoir spirituel ou initiatique devient une épreuve de conscience lorsqu'il cesse d'être considéré comme une mission ou devenir une possession. Exigence, ne t'empêcher la main de la pitié. On la contraint à la reconnaissance. Nous sommes en franc-maçonnerie. Nous allons prendre un exemple, le Grand Maillet, pour asseoir notre position à travers le thème du jour. Nous dirons que le Grand Maillet, dans sa dimension ésotérique, n'est pas seulement un instrument d'autorité administrative. Il représente la capacité d'ordonner le chaos, d'ouvrir ou de fermer les travaux, de transmettre une impulsion, une fréquence, une direction à l'égrégore collectif. Il symbolise donc une charge énergétique autant qu'un pouvoir institutionnel. Or, selon la logique même de l'énergie unique dont nous parlions, le problème ne réside jamais dans l'objet sacré lui-même, mais dans l'état intérieur de celui qui le tient. En ce sens, et nous en avons des preuves, le Grand Maillet peut devenir un sceptre de service ou un prolongement de l'ego. Il peut être un axe de transmission ou un point de rétention énergétique. Lorsqu'un ancien dirigeant, de quel ordre, de quelle tradition qu'il appartienne, s'accroche indéfiniment au symbole du pouvoir, malgré le temps, malgré les cycles, malgré la nécessité initiatique de transmission, certains y verront la manifestation d'une conscience
qui n'a pas totalement accompli l'œuvre de détachement. Car dans toutes les traditions initiatiques sérieuses, la véritable maîtrise se reconnaît moins dans la conquête du pouvoir que dans la capacité à le déposer. En ce sens, le maître authentique, sans quitter la colonne, je reprends, le maître authentique sait quitter la colonne avant que la colonne ne s'effondre sur lui. Il comprend, et il doit comprendre, que l'énergie ne lui appartient pas. Il n'en est qu'un canal provisoire. Quand un homme croit posséder durablement la fonction, il risque inconsciemment de confondre la lumière avec sa propre personne, l'égrégore avec son influence, la mission avec son identité personnelle. Console-toi, bientôt plus de barrières. Alors, dans ce cas précis, l'énergie commence à se densifier autour de l'ego, elle perd sa fluidité, elle cesse d'être rayonnement pour devenir contrôle. Et dans une perspective mystique, toute rétention excessive du pouvoir crée tôt ou tard une stagnation énergétique. Les jeunes forces ne montent plus. Les idées cessent de circuler. Les initiés se divisent. Le symbole devient plus important que l'esprit. L'institution protège ses structures au lieu de servir la lumière. Ce phénomène est connu dans toutes les organisations spirituelles, religieuses, initiatiques et même politiques. Dirions-nous. Quand la fonction nourrit l'identité personnelle, l'énergie sacrée descend progressivement vers une logique de conservation. Mais il faut également garder une prudence initiatique. On ne peut pas juger entièrement les consciences de l'extérieur. Certains peuvent croire sincèrement protéger l'ordre, préserver une tradition ou empêcher une dérive. D'autres peuvent être mus par des blessures invisibles, par la peur du vide après le pouvoir, ou par l'illusion que leur présence est indispensable à l'équilibre de l'institution. Et c'est pourquoi le véritable débat initiatique ne devrait peut-être pas être qui détient le maillet, mais plutôt quelle qualité vibratoire circule encore à travers lui. Car un maillet tenu sans sagesse devient un marteau profane. Mais un maillet porté dans l'humilité peut encore réveiller l'esprit du temple. Et peut-être que la plus haute preuve d'élévation pour tout ancien dirigeant initiatique est de comprendre qu'on ne sert jamais mieux la lumière qu'en acceptant qu'elle continue son chemin à travers d'autres mains. Parfumé, console-toi, bientôt plus de barrières. Dans une perspective ésotérique et initiatique, lorsqu'une énergie sacrée cesse de circuler librement et commence à être retenue, monopolisée ou utilisée pour préserver une domination personnelle, elle subit une transformation subtile. Elle ne disparaît pas, car l'énergie ne meurt jamais, mais elle change de fréquence.
Une énergie qui devait être ascendante devient lourde. Une énergie qui devait illuminer devient opaque. Une énergie qui devait unir devient polarisante. Car toute force spirituelle enfermée dans l'ego finit par perdre sa transparence originelle. Les anciens sages que nous suivons enseignaient qu'un temple vivant repose sur 3 mouvements sacrés. La circulation, la transmission, le renouvellement. Quand ces 3 mouvements s'arrêtent, nous disons la circulation, la transmission, le renouvellement. L'égrégore commence lentement à se rigidifier. Normalement, au début, cela ne se voit presque pas. Les rituels continuent. Les titres demeurent. Les décors brillent encore, en apparence. Les discours parlent toujours de lumière, de fraternité et de sagesse. Mais intérieurement, quelque chose se retire. La vibration devient plus mentale que spirituelle. Le symbole reste debout, mais le souffle diminue. Le rite survit, mais l'esprit s'éloigne. Alors apparaît ce que certains courants initiatiques nomment une inversion énergétique. L'institution ne sert plus l'élévation des consciences. Les consciences servent désormais à maintenir l'institution et les pouvoirs qui la dominent. Et c'est là un basculement extrêmement subtil. Car les hommes peuvent continuer à croire qu'ils travaillent pour la lumière alors qu'ils alimentent en réalité une structure figée, un culte de personnalité, une peur du changement ou un égrégore devenu défensif. Dans ce cas, l'énergie collective dont nous parlons généralement se nourrit davantage de loyautés humaines, de dépendance psychologique, d'ambition, de rivalité que d'une véritable quête intérieure. Mais c'est au sein de la maçonnerie. À ce niveau, vénérable Lemoine, que deviennent donc ceux qui acceptent de continuer à œuvrer dans ces conditions? Je dirai et je répondrai au nom de la vérité que tout dépend de leur conscience intérieure. Certains deviennent inconsciemment des relais de cette stagnation énergétique. À force de justifier l'injusticiable au nom de l'obéissance, de la fidélité ou de la peur de perdre leur place, ils finissent par sacrifier leur discernement intérieur. Or, dans toutes les voies initiatiques authentiques, le premier temple reste et demeure la conscience.
Quand un initié choisit sciemment et volontairement de cesser d'écouter cette voix intérieure pour protéger une structure extérieure, il commence peu à peu à se couper de sa propre verticalité spirituelle. Il conserve parfois les signes du pouvoir, mais perd automatiquement la vibration profonde de l'initiation. Ici jamais une bouche infidèle en t'invoquant. D'autres vivent une lente usure intérieure. Fatigue spirituelle, conflit invisible, perte d'enthousiasme, impression de vide malgré les cérémonies, sentiment que les rites ne nourrissent plus l'âme. Parce que l'être profond perçoit ce que le mental refuse encore d'admettre. L'énergie ne circule plus avec pureté. Il existe quand même des êtres lucides qui restent, non par soumission, mais pour préserver une flamme intérieure au milieu de la confusion. Ils se connaissent. Ceux-là deviennent souvent des silencieux. Ils travaillent sans se laisser absorber totalement par les jeux du pouvoir. Ils attendent le moment où le cycle se renversera. Car tout cycle fermé finit un jour par s'effondrer sous son propre poids énergétique. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, aucune structure initiatique ne peut durablement survivre si elle coupe, et je dis, la transmission, le renouvellement, la liberté intérieure et la respiration de l'esprit. L'histoire spirituelle de l'humanité tout entière le montre constamment. Quand la forme emprisonne totalement la lumière finit toujours par sortir ailleurs. Elle quitte les palais pour les marges. Elle abandonne les trônes pour chercher des consciences vivantes. Elle délaisse les titres pour se réfugier dans les êtres sincères. Car la véritable énergie initiatique ne demeure jamais longtemps, là où l'ego devient plus important que la vérité. Et peut-être est-ce là le plus grand avertissement des traditions sacrées. Je vous demande, mes bien-aimés frères, de bien pénétrer ceci. Et peut-être est-ce là le plus grand avertissement des traditions sacrées. Ce n'est pas l'absence de lumière qui détruit les ordres spirituels, mais la prétention de certains hommes à croire qu'ils peuvent posséder la lumière pour eux-mêmes. C'était la Vénérable Lemoine et le thème du jour. Et le thème qui a été choisi est l'unique énergie des 1000 visages des hommes. Merci. Et Sérénissime Grand-Maître, j'ai bien entendu le développement de ce sujet que vous avez préparé suite à vos recherches assidues. Je ne peux que vous féliciter pour cette thématique importante
Et je crois que là, nous sommes en train de parler de ce qui nous concerne en général. Dans les institutions publiques haïtiennes, dans les institutions privées, dans nos ordres initiatiques, dans nos familles, également dans les différents cercles sociaux où les gens se côtoient. Eh bien, nous avons vu 1000 visages. Nous avons vu ce que vous appelez ego, ce que vous venez de dénommer comme étant les dérives de toutes sortes. Eh bien, Sérénissime, à vous entendre développer le sujet, j'ai comme l'impression que les auditeurs qui nous écoutent, ils vont se demander pourquoi est-ce que les animateurs de cette émission, ils vont les doigts au but comme ça. Est-ce qu'ils sont en train de faire passer un message? Oui, nous sommes en train de faire passer un message au niveau des consciences endormies. Un message dédié, destiné aux consciences endormies. Je parle de OAUX, aux consciences endormies. Le message délivré par le Sérénissime Grand Maître aujourd'hui est non seulement destiné à une assistance profane, au monde profane qui se laisse faire, au monde profane qui se trouve dans l'expectative, Cette léthargie. et qui se trouve dans une léthargie profonde. Eh bien, maintenant, ce message leur est dédié pour un éveil de conscience. Moi, je parle de conscience éveillée dans le sens que nous devons avoir cette velléité de garder notre conscience éveillée. Question de ne pas nous laisser dominer comme des esclaves. Question de ne pas vouloir nous laisser qu'on nous transforme en choses en privé se trouvant dans les mains de quelqu'un. Quelqu'un qui veut nous chosifier. Vouloir chosifier un initié, eh bien ça c'est se tromper totalement parce que l'initié est censé libre, l'initié est de nature libre, l'initié doit être libre. Libre de ses pensées, libre de ses actions, libre de ses paroles. Mais de bonnes mœurs. De bonnes mœurs, tout à fait, de bonnes mœurs. Merci. De bonnes mœurs. Donc, en ce sens, nous devons combattre l'ego sur tous les angles. Combattre l'ego. Et pour combattre l'ego et pour lutter contre l'ego, il faut encourager la sagesse. Et j'ai entendu le Sérénissime Grand Maître et Benoît Jean-Marie parler du Grand Maillet. Et en parlant du Grand Maillet, il a dit: un maillet tenu sans sagesse, ça devient un marteau profane. Eh bien, j'ai noté cette partie parce que il y a des frères qui se croient avoir le même pouvoir qu'il avait pendant qu'il était encore légitime, pendant qu'il était dans le délai dans les termes de leur mandat. Il y a des frères qui se croient avoir l'autorité de décider, tandis que vous décidez au nom de quoi? Vous décidez au nom de quoi? Vous ne pouvez pas décider puisque
le maillet que vous avez en main, ça devient automatiquement un marteau profane, qui n'est plus un maillet de commandement. Parce que vous n'êtes plus, dans les termes de votre mandat, vous devenez carrément un usurpateur, vous devenez automatiquement un prédateur, et vous ne faites qu'utiliser un instrument qui n'est pas du tout un instrument et tenu dans les formes régulières, dans les normes. Donc, quand on est usurpateur, on est prédateur, on est imposteur, comment peut-on vouloir et commander dans le respect, dans l'ordre, dans la lumière? Donc, le Sérénissime, dans son développement également, a mentionné les conditions dans lesquelles on peut se couper de sa propre verticalité spirituelle. Les conditions dans lesquelles on peut se couper de sa propre verticalité spirituelle. Autant de gros mots, autant de belles pensées, et qui vont dans la ligne droite de ce que nous autres, nous devons continuer à éviter autant que faire se peut. Parce que il faut éviter de vivre une censure, une usure spirituelle. Une usure spirituelle. Et l'ego, il faut le combattre. Le Sérénissime Grand Maître, parce que j'ai noté quelques points importants qui me frappent l'esprit. Il a parlé des traditions sacrées. Et bien là, encore, les traditions sacrées qui nous font des exigences. Il a parlé de la transmission, il a parlé du renouvellement, il a parlé de plein de choses. Eh bien, quand vous vous opposez totalement à toute cette tradition sacrée, vous vous mettez carrément en porte-à-faux avec l'institution et vous devenez automatiquement fragile et vulnérable. Et les gens que vous prétendez diriger et que vous croyez avoir autorité sur eux, là maintenant, vous ne faites que vous bercer d'illusions parce que vous n'avez même pas l'autorité nécessaire sur votre propre personne puisque vous ne pouvez même pas vous guider vous-même. Vous perdez totalement et l'équilibre de votre propre personne, vous sortez de vos piédestals et vous tombez carrément. Vous tombez carrément. Et puis, vous croyez avoir l'autorité de juger, l'autorité de décider, l'autorité carrément de sanctionner. Non, pas du tout. C'est dans ce sens que j'ai ouvert, avant le thème présenté par le Sérénissime Grand Maître Igor Jean-Marie, j'ai ouvert des parenthèses sur la fête de Saint-Jean que je vais quand même encore, si le temps ne me fait pas défaut, je vais quand même en parler pour quelques minutes en attendant que les autres dimanches arrivent pour que nous puissions en avoir d'autres sujets qui concernent l'affaire. Donc, c'est pour vous dire, Sérénissime Grand Maître, que j'ai suivi le développement de votre texte, le développement de votre sujet avec beaucoup d'intérêt et je vous félicite pour le brio avec lequel vous avez présenté le sujet. Et je pense que les frères, et bon, quand je parle de brio avec lequel vous avez présenté le sujet, c'est le contraire qui m'aurait étonné, parce qu'il s'agit de Yves-Benoît Jean-Marie. Quand même, Sérénissime, moi je pense que là encore, vous avez fait œuvre qui vaille au niveau de la franc-maçonnerie, et je pense que nous devons continuer à regarder la réalité en face et à faire notre devoir et à notre place. Pour terminer, dans mes commentaires, Sérénissime Grand Maître, le sujet de ce matin, c'est un sujet de grande importance, c'est un sujet qui touche à la réalité, c'est un sujet aussi qui interpelle les consciences endormies. Donc, en toutes mes félicitations, et je crois que vous avez raison d'aborder un pareil sujet, puisque nous avons une institution qui a besoin de lumière, qui a besoin de la parole libre. Alors, Sérénissime Grand Maître, j'étais en train de faire des commentaires, mais je crois avoir fini, je crois avoir mis fin à tout ce que j'avais dit
Et j'avais commencé à dire, parce que et l'heure nous fait la guerre, il est déjà 9h40. Et maintenant, pour les interactions, généralement, que nous faisons et à cette heure, j'ai envie d'orienter mes questionnements, c'est le symbolomètre, mes questionnements sur l'énergie initiatique dont vous avez parlé avec raison. L'énergie initiatique et vous avez également parlé du pouvoir et la dérive des hommes. Donc, et permettez que je fasse un retour pour parler de cette énergie initiatique parce que personnellement, j'ai un intérêt dans cette question d'énergie initiatique. L'énergie initiatique veut dire pour moi beaucoup de choses. Le pouvoir et la dérive des hommes. Et comment on conçoit le pouvoir? Comment on peut dénoncer les dérives? On peut arriver aux dérives, la dérive des hommes, et pendant que nous sommes en train de parler de l'énergie initiatique. C'est le symbolomètre. Et ce qui est fascinant dans toutes les traditions initiatiques dont vous avez parlé avec raison, c'est qu'elles enseignent toutes la même chose. Le pouvoir véritable n'appartient jamais à l'homme. L'homme n'est qu'un dépositaire temporaire, d'après ce qu'on dit généralement. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez totalement raison, exactement. Et c'est toujours là aussi, et Vénérable Lemoine, que commence cette tragédie et malheureuse des institutions initiatiques. Parce que à partir du moment qu'un homme croit que la lumière vient de lui, au lieu de simplement le traverser, il commence déjà à tomber et à disparaître. Merci de cette réponse. Mais là, maintenant, permettez que je rentre dans notre institution. Et la franc-maçonnerie authentique n'a jamais été conçue pour fabriquer des propriétaires de temples. Et autant que je sache, autant que je comprenne bien, elle a été pensée pour former des penseurs. Des penseurs. Des passeurs aussi. Oui, bien sûr, des passeurs. Des passeurs. Des passeurs. On peut dire des passeurs. Oui. Oui, mais malheureusement, Vénérable Lemoine, et à partir de ce que nous vivons, beaucoup confondent encore transmission et possession. Ce sont deux thèmes importants. Ils pensent que garder le maillet, garder le pouvoir longtemps signifie conserver la stabilité. Alors qu'en réalité, si nous montons d'un cran sur le plan initiatique et que nous fassions une lecture ésotérique, nous dirons que toute énergie qui cesse de circuler commence à se corrompre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Vénérable Lemoine. Je suis d'accord, et vous allez me permettre de faire, en fait, de continuer avec mes questionnements, mais de manière imagée. Et parce que l'énergie initiatique en fonctionne comme le sang. C'est un bel exemple que vous prenez là. Oui, comme le sang. Et je parle du sang dans le corps humain. Et quand le sang circule, il nourrit la vie. Mais quand il stagne, il devient danger. Ah oui? Il y a un peu de monde qui mourit comme ça. Un peu de monde. Bien sûr. Oui, un peu de monde mourit comme ça. Et effectivement, Vénérable Lemoine, c'est un bel exemple que vous venez de prendre, et le fonctionnement du sang dans le corps humain. Oui. Eh bien, cet exemple-là est aussi valable pour toutes les obédiences, pour les ordres initiatiques, les chapitres, les loges, et pour toutes les structures spirituelles. En fait, le problème n'est jamais le symbole. Le problème, c'est l'état vibratoire de celui qui porte le symbole. Ah, ça, c'est très bien. L'état vibratoire de celui qui porte... Oui. Oui, parce que, gros exemple, moi, toujours prends le map dit que les mots sacrés, les mots de force, les mots de pouvoir, tout ça, ce sont des supports, les arcanes, etc. Par exemple, si on prend un gros roche,
ou ba un petit monde 2 ans, ou dit li pour le voyer li, ça. Eh bien, faiblesse brali a fait que Roche l'a tombé sous deux pieds li, il a fait plus de dégâts parce que ses orteils il va le craser parce que c'est sous deux pieds l'a tombé. Parce qu'il n'y a pas une force pour lui. Parce qu'il n'y a pas de force pour lui. Maintenant, sous pour un bon athlète, ou bali même Roche ça. Vous dites, vous voyez pour vous, eh bien, la passer, la craser vite, la craser porte. Il dit quand même arrivé. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, le symbole là, il s'allie. Mais, état vibratoire de monde qui a porté ce symbole là, c'est ça qui est important. Et ceci, me dit encore, c'est valable pour toutes les obédiences. Eh bien, pendant que j'écoutais le message de ce matin, j'avais bien compris que dans certains rites, on continue à voir certaines choses, mais de manière extérieure. Mais intérieurement, c'est différent. Et nous parlons de décor, nous parlons de tablier, nous parlons de titres, grand discours. Mais la force intérieure, elle, s'est retirée. On parle de toutes ces choses. On voit effectivement les décors, on voit les tabliers, on voit les titres. Ils sont tous là. Les grands discours sont là aussi. Mais la force intérieure, elle, s'est retirée totalement, c'est Nissim. Définitivement, Vénérable Lemoine. Et pourquoi Eh bien, tout simplement, c'est parce que tout initié doit le savoir. Et tout être humain doit le savoir. La lumière ne demeure pas éternellement dans les structures qui servent davantage les égos que l'élévation des consciences. C'est la réponse que je peux vous donner, ce cas précis. Et là maintenant, il faut avoir le courage de le dire. Et beaucoup de crises maçonniques, c'est Nissim grand maître. Parce que moi, je traîne derrière moi pas mal d'années de vie maçonnique active. Beaucoup de crises maçonniques ne sont pas de crises rituelles. Ce sont de crises d'attachement au pouvoir. Des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir. Effectivement, Vénérable Lemoine, et nous en avons vécu pas mal. Oui. Initié depuis 1978. Oui. J'ai gravi tous les échelons jusqu'à la grande maîtrise. Donc, je peux vous dire que on parle souvent de fraternité. On parle toujours de fraternité. Mais certains pouvoirs deviennent ce qu'on pourrait appeler des monarchies déguisées. Sous un vocabulaire initiatique. Je parle ici et sciemment de monarchie déguisée. Sous un vocabulaire initiatique. C'est très fort, c'est Nissim, très fort, très fort. Et le plus dangereux, c'est que les hommes en finissent généralement par sacraliser la fonction au point de ne plus voir les dérives humaines qui se cachent derrière elles. Oui, en effet, ce sont des choses qui arrivent souvent. Oui. Et nous les vivons quotidiennement. Mais un véritable initié, Vénérable Lemoine, devait comprendre une chose fondamentale. Laquelle? Et je le souligne Laquelle? pour ces initiés-là. Plus on s'élève spirituellement, moins on a besoin de s'accrocher au pouvoir visible. Ah ouais, ça c'est au moment où l'on atteint la transcendance. Eh bien, le vrai maître est celui qui sait transmettre sans mourir intérieurement, mourir intérieurement de perdre son titre. Exactement, Vénérable Lemoine, parce que, en fait, le titre nourrit l'ego. Mais c'est le détachement qui nourrit l'esprit. Oui, entièrement d'accord. Oui, c'est clair. Hein? Et vous avez parlé de tradition tout à l'heure, ça m'interpelle un peu.
Et regardez l'histoire des traditions, des grandes traditions. Chaque fois que les structures deviennent plus importantes que la vérité intérieure, l'énergie finit par quitter sa structure. En effet, Oui, c'est vrai. c'est une grande vérité que vous, Oui. que vous venez de dire, et vénérable Lemoine. La lumière ne disparaît jamais, mais la lumière se déplace. Donc, nous nous demandons, présentement, est-ce que nous pouvons parler de lumière, est-ce que nous pouvons parler de Grégor, et c'est quoi exactement maintenant? En C'est tout cas. quoi qui existe exactement? Donc, nous faisons notre devoir à ce micro et nous le redisons encore que la lumière ne disparaît jamais, mais la lumière peut se déplacer. Elle peut se déplacer, mais quand même, elle quitte les grands temples pour aller habiter des consciences plus humbles. Et quand vous parlez maintenant de conscience et plus humble, nous parlons ici de ceux qui ont eu la sagesse Mhm. de prendre le recul nécessaire, d'analyser avec profondeur ce qui se passe et de comprendre aussi que, comme vous venez de le dire, que la lumière peut quitter Les grands temples. les grands temples, c'est ce que vous avez dit. Oui. Oui, et pour prendre place de la conscience plus humble. Oui. Alors, en ce sens-là, je demanderais à chaque frère de s'évaluer, de rentrer dans son fort intérieur et de pouvoir se situer ou se demander si, dans son cas, on peut parler d'une conscience humble. Mhm. Et je dirais en plus que ce que vous venez de dire, et Vénérable Lemoine, c'est même une loi initiatique extrêmement ancienne. Quand le sacré Mhm. devient un instrument de domination, le souffle spirituel se retire progressivement. Et qu'est-ce qui reste enfin à la fin de la journée? Nous ne savons pas. Et Nous ceux ne qui, savons pas vraiment. et ceux qui continuent à servir aveuglement dans ces conditions et prennent aussi une responsabilité énergétique. Certainement. Parce que Vénérable. vous devez avoir la conscience éveillée pour savoir qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Certainement, Vénérable. C'est très important, Mhm. très important même, parce que, par exemple, sciemment, consciemment, ou choisi, ou défendre moun, au lieu qu'on défende principe, Institution, hein, principe. eh bien, un pile moun qui finit par perdre propre centre intérieur. Ah non, ça c'est gros bagaille. Parce que, oui, quand on perd son centre intérieur, on est totalement en déséquilibre. Eh bien, la fidélité à une personne ne doit jamais devenir supérieure à la fidélité à la vérité. La vérité reste ce qu'elle est. Effectivement. La vérité reste ce qu'elle est. Effectivement, Pourquoi maintenant fouler au pied la vérité pour rester fidèle à un homme, tandis que c'est à la vérité qu'il faut rester fidèle. C'est la vérité que vous devez avoir et comme boussole. Sinon, Vénérable Lemoine, l'initiation devient une simple politique habillée de symboles. Oui, c'est le terme juste. Bien sûr. Et allons encore plus loin. Et c'est peut-être cela le drame silencieux de certaines institutions. Et elles continuent à parler de lumière tout en ayant peur du renouvellement. Renouvellement. Bien sûr, bien sûr. À chaque fois que nous parlons de renouvellement, donc on se sent totalement menacé, tandis qu'ils parlent d'institution. Or, l'institution suppose la transmission, le renouvellement, etc. Eh bien, je l'ai dit dans le texte, Mhm. et toute lumière véritable appelle
renouvellement, respiration et transmission. Exactement, vous l'aviez dit vraiment dans votre texte. Et une institution initiatique qui refuse le renouvellement finit toujours, à mon humble avis, par fabriquer et des gardiens de trône au lieu de former des éveilleurs de conscience. Gardiens de trône ou des éveilleurs de conscience. Bon, personnellement, Vénérable Lemoine, je ne voudrais jamais être dans ce cas. Et dans ce cas où je serais considéré comme un gardien de trône. Parce que à ce moment-là, le temple cesse progressivement d'être ce qu'on pourrait appeler un lieu d'élévation ou devenir un simple territoire de contrôle. Et qu'a fini par un territoire perdu. Oui. Qu'a fini par tourner en territoire perdu. Eh bien, dès lors qu'on est gardien et de trône, on s'y accroche, on s'en fout du temple, de ce qu'il y a comme obligation spirituelle pour éveiller les consciences. Maintenant, on ne fait que veiller ses propres intérêts immédiats. Eh bien, c'est très dangereux. Mais malgré tout, il faut garder l'espérance, sérénissime. Et parce que la véritable initiation ne dépend jamais entièrement des structures humaines. Non. C'est ce que je crois comprendre. Non. Et heureusement que la vraie lumière survit toujours et encore dans quelques consciences sincères. Nous avons parlé de ces consciences sincères. Je l'espère parce que je viens de m'adresser tout à l'heure à mes frères, à mes vénérables maîtres collègues, à ceux-là qui vont être installés dans leur fonction de vénérables maîtres, d'officiers, etc. Ils doivent au moins investir leurs fonctions respectives dans la lumière. Et pour le faire dans la lumière, il faut le faire dans le respect de la loi, dans le respect des normes et des principes. Donc, par conséquent, on ne peut pas accepter qu'on soit installé par des autorités légitimes, des gens qui n'ont absolument aucun pouvoir et qui sont des imposteurs qui restent encore accrochés à une fonction et pour laquelle ils n'ont pas la légitimité nécessaire. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce que moi-même j'avais ouvert ces parenthèses. C'est Nissim. Et là maintenant, est-ce qu'il faut continuer cette interaction parce que nous sommes en train de dire beaucoup de choses. Et le véritable devoir des initiés aujourd'hui n'est pas de défendre les hommes, mais de protéger l'esprit même de l'initiation, c'est Nissim. Et effectivement, Vénérable Lemoine, et ce que je pourrais répondre à ce sens, parce que au bout du compte, j'ai dit tout à l'heure, à la fin de la journée, au bout du compte, les titres passent. Oui, c'est vrai. Les règnes passent. Oui. Définitivement. Les fonctions aussi. Les fonctions aussi passent. Mais l'énergie, elle demeure. Ah oui. Parce que l'énergie est unique. Ah oui. Est unique. Donc, plaise à ceux qui veulent le déformer, le transformer, le nommer, etc. Oui. Mais tout va passer, mais l'énergie demeure. Et cette énergie finit toujours par révéler qui servait réellement la lumière et qui se servait simplement d'elle. Alors là, c'est avec cette question que nous laissons nos auditrices, nos auditeurs, chacun dans leur fonction, dans leur rôle, et que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau d'un ordre initiatique, eh bien, nous leur laissons avec cette question, avec cette interrogation. Et est-ce qu'ils ont réellement servi la lumière ou bien est-ce qu'ils se sont servis simplement d'elle? Oui, c'est À chacun, au nom de la vérité et à l'intérieur de sa conscience, doit pouvoir trouver une réponse. Oui,
et en fait, Sénésim, il y a tellement de frères qui nous écrivent et pour faire des commentaires sur le sujet que nous présentons ce matin. Eh bien, oui, nous avons choisi d'aborder un pareil sujet, c'est justement pour alimenter un débat intéressant dans nos ateliers symboliques, dans nos ateliers maçonniques, question d'arriver à protéger l'énergie, à protéger la lumière, à protéger l'institution, à protéger tout ce qui nous est cher, parce que c'est Nissim Grand Maître, que l'on veut ou non, et comme vous avez si bien dit, les fonctions passent. Mais l'énergie, elle, demeure. Les titres passent, mais l'énergie demeure. Les avantages passent, mais l'énergie demeure. Donc, et je suis vraiment content. Et quand vous avez parlé de l'énergie, et cette énergie qui reste et demeure ce qu'elle est, l'énergie initiatique. Et nous avons parlé de pouvoir, de dérive des hommes, et nous en avons fait le tour d'horizon. Bien sûr, bien sûr. Avant de terminer, je reprendrai les premiers termes de l'émission. Je veux que cela soit clair pour toutes les auditrices, pour tous les auditeurs et pour tous les bien-aimés frères qui nous écoutent. Au commencement, il n'y avait ni religion, ni doctrine, ni temple, ni frontière. Il n'y avait ni lumière contre ténèbres, ni ange contre démon, ni Orient contre Occident. Il n'y avait qu'une seule présence, une seule vibration, une seule respiration cosmique, un seul feu vivant. À chacun de vous, qu'avez-vous fait de cette respiration cosmique? Qu'avez-vous fait de cette seule vibration? Qu'avez-vous fait de cette seule présence? Et qu'avez-vous fait de ce seul feu vivant? Oui, dans ce morceau, vous avez tout dit, et c'est Nissim Grand Maître, et parlant de l'énergie initiatique, parlant de pouvoir, de dérive des hommes, et parler également dans les interactions que nous avons faites, et nous avons parlé de l'énergie initiatique, et qui fonctionne comme le sang dans le corps humain. Et vous avez également parlé, Sénésim, et du danger qu'il y a et quand les choses vont mal. Et vous avez parlé de plein de choses. Eh bien, pour cela, il y a certains frères qui me demandent pourquoi est-ce que je ne parle pas déjà de ce que je viens d'annoncer. Eh bien, c'est pour une prochaine fois, Sénésim. Et parce que on me demande quelle est donc la position de ma loge mère dans les dérives constatées et dans notre institution. Avant de laisser le soin au Sénésim Grand Maître de prononcer ses propos de clôture, mais mes frères, vous qui me posez la question, vous ne vous identifiez pas, mais je suppose que c'est un frère et qui me dit que c'est l'ensemble des loges de l'obédience qui devrait dire halte là face aux dérives constatées au Grand Orient d'Haïti de 1824 avec le maintien au pouvoir d'un Sérénissime Grand Maître en sans qualité. Voilà. Eh bien, mon frère, depuis, je ne suis pas là pour parler au nom de l'avenue au 50 Orient de la Croix des Bouquets parce que il y a un vénérable maître et qui est en fonction, il s'appelle Walter Gabellus. C'est lui qui est là pour engager l'avenir au numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets. Moi, je suis fils de cette respectable loge et en tant que tel, je peux avoir ma position de frère, mais je ne peux pas décider pour l'avenir au numéro 50 et il est question de principe de ma part. Question de principe et je vous réfère, mon bien-aimé frère, à une correspondance en date du 12 mai dernier et signée du
du vénérable maître Walter Gabellus dans une correspondance ouverte à toutes les respectables loges du Grand Orient d'Haïti de 1924. Le vénérable maître s'est adressé à tous les vénérables maîtres, disant « Très chers frères et bien-aimés frères, le vénérable maître de la respectable loge, l'avenue numéro 50, Orient de la Croix des Bouquets, prend aujourd'hui la plume afin de partager avec franchise et dans un esprit de fidélité au principe de notre ordre sa compréhension de la situation institutionnelle que traverse actuellement notre obédience. À partir du 25 janvier 2026, date à laquelle le Conseil exécutif, alors en fonction, n'a pas organisé le convent ordinaire destiné à doter l'ordre de nouveaux conseils conformément aux prescriptions de la Constitution et des règlements généraux. Il nous est apparu que ce conseil devait être considéré comme étant en sommeil de l'attente de l'organisation d'un convent extraordinaire et subséquemment de l'élection régulière de nouveaux conseils exécutifs. Or, dans l'intervalle, les membres de l'ancien conseil ont continué à assurer le directoire, je lis comme ça, de l'ordre, soutenant que 39 loges leur auraient donné mandat de demeurer à la tête de l'obédience. La respectable loge de l'avenue au 50 Orient de la Croix des Bouquets considère qu'une telle situation ne trouve aucun fondement dans la Constitution ni dans les règlements généraux de l'ordre. Aucun mandat accordé par certaines loges, aussi nombreuses en soient-elles, ne saurait légalement proroger les pouvoirs d'un conseil arrivé au terme de son mandat statutaire. Une telle démarche nous apparaît donc comme irrégulière, illégale et contraire à l'esprit même de notre loi maçonnique. En conséquence, la respectable loge, l'avenue au 50 Orient de la Croix des Bouquets, a choisi de ne participer à aucune activité organisée par ce conseil et de suspendre toute communication officielle avec celui-ci dans l'attente de l'organisation d'élections honnêtes, crédibles et transparentes devant permettre à l'obédience d'être administrée par un conseil régulièrement constitué et légitimement investi de la gestion des intérêts matériels et moraux de l'ordre. Cependant, soucieuse d'assurer la continuité de ces travaux et profondément attachée au respect des prescriptions légales de l'ordre, la respectable loge l'avenir au 50 Orient de la Croix des Bouquets a organisé ses élections dans les délais prévus par la loi maçonnique. Dans cet esprit, et considérant que certains postes électifs exigent, selon les textes, un examen ou une validation devant le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, lequel est aujourd'hui considéré par notre loge comme inconstitutionnel, il a été décidé de maintenir dans ses fonctions les frères ayant déjà occupé ces charges et ayant par le passé satisfait aux examens requis devant un conseil régulièrement constitué. Par ailleurs, bien que les textes imposent la transmission du procès-verbal des élections au Grand Orient d'Haïti de 1924, la respectable loge l'avenir au 50 Orient de la Croix des Bouquets, réunie dans sa souveraineté et composée de maçons éclairés, libres et de bonnes mœurs, a décidé de ne pas transmettre le dit procès-verbal au Conseil, actuellement contesté, celui-ci étant jugé dépourvu de légitimité constitutionnelle. Mes frères de l'ordre, j'ai moi-même gardé le silence pendant longtemps, espérant que le temps, la sagesse et la raison ramèneraient nos frères à une solution conforme aux intérêts supérieurs de l'ordre. Toutefois, les actions et les témérités observées de jour en jour me poussent désormais à m'interroger sérieusement sur la volonté réelle de certains de résoudre cette crise institutionnelle. J'ai également constaté qu'à chaque fois qu'un frère tente de soulever avec sincérité et franchise les problèmes qui affectent notre obédience, des membres du conseil ou certains frères qui leur sont proches montent aussi au créneau
et que des menaces de sanctions surgissent rapidement pour faire taire les voix discordantes. Je suis pleinement conscient de la gravité de la situation que traverse notre ordre et, je l'avoue avec tristesse, profondément déçu par l'attitude de plusieurs frères que je considérais autrefois comme des modèles, des éducateurs, des références maçonniques. Plusieurs d'entre eux ont participé à ma formation et occupaient, poursuit la lettre, dans mon esprit, une place d'honneur et d'exemple. Hélas, les circonstances en présente m'amènent aujourd'hui à un constat douloureux. Mes frères, notre obédience traverse une crise que seules nos voix réunies, notre courage et notre attachement à la loi pourront résoudre. Assez, c'en est trop. Il est temps d'organiser le convent et les élections. Peu importe le frère qui sera élu, ce sera pour le bien de l'ordre, dans le respect de la régularité maçonnique et de nos institutions. Nous autres, de la respectable loge L'Avenir aux 50 Orient de la Croix des Bouquets, sommes prêts à participer à des élections libres, honnêtes et transparentes. Et nous espérons de tout cœur voir nos frères s'unir autour de l'intérêt supérieur de notre obédience. Recevez, chers frères et bénis frères, l'expression de nos sentiments fraternels les plus sincères. Cette note emporte la signature du vénérable maître Walter Gabellus de la respectable loge L'Avenir numéro 50 Orient de la Croix de Bouquet. Donc, je fais plaisir à ces bénis frères qui m'ont demandé la position de ma mère loge. Et dans cette crise, eh bien, je ne fais que lire la correspondance du vénérable maître Walter Gabellus, le seul présentement habilité à engager la loge dans une dynamique et de solution à la grave crise. L'Avenir numéro 50 a pris sa position d'organiser les élections, certes, mais de ne pas soumettre le procès verbal au conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti, sachant que ce conseil est illégitime et ce conseil est contesté. Voilà pourquoi que nous estimons que tous les bien-aimés frères de toutes les loges régulières de l'obédience, à partir du mois de juin, doivent comprendre également la nécessité d'organiser leurs propres affaires en toute indépendance, sans avoir un conseil exécutif contesté, illégitime, illégal, et dans la cérémonie d'installation. Je vous le dis, mes bénis, mes frères, pour que vous puissiez assumer pleinement votre responsabilité face aux devoirs qui vous incombent. Je crois avoir dit, et dimanche prochain, nous viendrons avec des sujets qui concernent Saint Jean, l'Évangile. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, bon, voilà. on va parler des deux Jean, mais Les deux Jean. et avec beaucoup plus sur Jean le Baptiste. Tout à fait, c'est nécessaire. On va se centrer sur Jean le Baptiste, mais il faut parler des deux Jean. On pourra parler du Janus, etc. Bon, nous allons nous préparer en conséquence. Des sujets que vous maîtrisez très bien. Oui, ça fait longtemps que nous parlons de Jean, etc. Donc, nous avons assez de documents pour présenter quelque chose, peut-être qui pourra s'étendre peut-être sur 2 émissions. Mm-hmm. Je ne sais pas encore, mais de toute façon, les auditrices, les auditeurs et les bien-aimés frères peuvent s'attendre à quelque chose de beau, de bien et Tout de à fait. vrai. Ouais. Merci, Vénérable Lemoine, merci pour vos interventions et merci pour le support inconditionnel que vous apportez chaque dimanche matin. La réalisation du grand œuvre. Et à ce micro, nous ne parlons pas uniquement de franc-maçonnerie, nous ne nous adressons pas uniquement à nos frères maçons, nous nous adressons à tout chercheur de vérité, chercheur de lumière. Et c'est éloquent
de pouvoir participer à la réalisation de cette œuvre. Et nous sommes présentement et, au point de, comme nous le faisons chaque dimanche matin, et la pensée du jour, tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov. Voici la pensée du jour. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2026. Corps subtil. Grâce à eux, l'être humain est en liaison avec tout le cosmos. Grâce à ces corps subtils, l'être humain est en liaison avec tout le cosmos. Il vit et vibre avec l'âme universelle, avec toutes les générations du passé le plus lointain. Il est en contact avec le monde des idées, des archétypes, des lois, des forces et des vérités. Et ce monde peut se refléter en lui sous forme d'images, de symboles. Si vous méditez sur certaines vérités très élevées, qui appartiennent au plan causal, il se produit un mouvement dans les profondeurs de votre subconscient. Et à ce moment-là, apparaît une forme, celle d'un être ou d'un objet ou d'une figure géométrique. C'est de cette façon que s'expliquent les rêves prémonitoires et les visions prophétiques. Si c'était vous qui deviez trouver vous-même la correspondance exacte, vous ne pourriez jamais y parvenir parce qu'il existe des milliers de formes symboliques. Seule la nature connaît cette affinité entre les choses et présente à votre esprit une image qui correspond absolument au sujet sur lequel vous vous concentrez. C'était la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov. Vénérable le moine, comme à l'accoutumée, la grande évocation. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ en revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, notre émission touche à sa fin. Durant ces instants passés ensemble, nous avons tenté d'ouvrir une fenêtre sur la réflexion, sur la quête de sens et sur cette recherche permanente de lumière qui habite l'être humain depuis les origines. Car la franc-maçonnerie, au-delà des symboles et des rituels, demeure avant tout une école de perfectionnement intérieur, un chemin d'élévation morale et spirituelle au service de l'homme et de la société. Nous espérons que les échanges de ce jour auront nourri votre réflexion et peut-être éveillé en vous le désir d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même. Dans un monde souvent marqué par les divisions, les conflits et les incompréhensions, il est plus que jamais nécessaire de cultiver les vertus de tolérance, de fraternité, de respect mutuel et d'amour du prochain. Ce sont là des valeurs universelles qui appartiennent à toute l'humanité et constituent le fondement même de toute véritable démarche initiatique. Que chacun se souvienne que la véritable lumière ne consiste pas à dominer les autres, mais à mieux se connaître soi-même. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir que l'on exerce sur autrui,
mais dans la maîtrise de ses propres passions. La véritable grandeur ne se mesure pas aux honneurs reçus, mais au bien que l'on répand autour de soi. Puissions-nous quitter cette émission avec une conscience plus éveillée, un cœur plus ouvert et une volonté renouvelée de contribuer à l'édification d'un monde plus juste, plus fraternel et plus harmonieux. Que la paix habite nos pensées, que la sagesse guide nos décisions, que la fraternité inspire nos actions et que la lumière intérieure éclaire notre route, quelles que soient les épreuves que nous aurons à traverser. À tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, nous adressons nos sincères remerciements pour leur fidélité et leur confiance. Nous remercions également tous ceux qui, dans le silence de leur travail quotidien, œuvrent à la construction d'une humanité meilleure, qu'ils soient initiés ou profanes, croyants ou non croyants, car la lumière authentique ne connaît ni frontières, ni barrières, ni exclusion. Avant de nous quitter, élevons ensemble notre pensée vers le grand architecte de l'univers. Il bénisse nos familles, il protège notre pays, Haïti, il inspire ses dirigeants, qu'il soutienne ceux qui souffrent, il fortifie ceux qui espèrent, et qu'il accorde à chacun la grâce de marcher toujours davantage sur le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour. Que la lumière soit dans nos esprits, que l'amour soit dans nos cœurs, que la paix soit dans nos œuvres et que la fraternité unisse tous les êtres humains. Merci de votre fidèle écoute. Au nom de toute l'équipe de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, nous vous souhaitons une excellente semaine sous le regard bienveillant du grand architecte de l'univers. À dimanche prochain pour une pareille émission. Bien entendu, même heure, même station. Paix profonde, lumière éternelle et fraternité universelle.